Salut, salut, bonsoir, 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 bien-aimé, bonsoir. Euh, Alléluia. Bonsoir à vous, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et j'ai béni le Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous puissions avoir ces directs. Le Saint-Esprit a voulu que ça se passe ainsi. Mais j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Donne-moi juste une minute. C'est Boris. Tu as un appel. Alléluia, alléluia. Bonsoir bien-aimés, bon dimanche, bonne soirée et je suis content encore d'être présente pour partager la parole de Dieu. Mais ce soir, je n'ai pas trop de temps. Je voudrais encore bénir le Seigneur de m'avoir permis de pouvoir reprendre ce moment de partage avec vous. C'est vrai, ça fait longtemps, je n'ai pas été connecté, mais je bénis le Seigneur parce que il a permis que je prenne un moment de retraite, un moment personnel, un moment même un recul pour voir mieux. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces moments et qui m'ont boosté, qui m'ont édifié, qui m'ont également soutenu. Je dis merci au Seigneur pour mon époux. Je dis merci au Seigneur pour les personnes qui ont été présentes lors de mes moments difficiles et des moments de sécheresse. Alléluia. Il y a des moments comme ça que nous passons par un peu comme on veut dire un burn-out et tu te demandes si tu peux te relever, mais les gens avec lesquels tu te connectes, les gens avec les personnes avec lesquelles tu te connectes vont déterminer comment est-ce que ta marche chrétienne va avancer. Nous avons besoin d'être entourés des personnes qui sont chauds, non des personnes qui sont froides. Nous avons besoin des personnes qui ont la même vision, des personnes qui veulent avancer et non ceux qui veulent te ramener en arrière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce moment de 30 minutes d'adoration. Nous allons passer du temps comme ça, par la grâce de Dieu, tous les dimanches, de adorer, de contempler le Seigneur. Parce que la première raison pour laquelle nous sommes d'abord créés, c'est de contempler Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui aspires, qui crois en Dieu, sache que le but premier, c'est d'abord de contempler Dieu. Après d'être né de nouveau, après de vivre ta vie de sanctification, ta vie qui glorifie Dieu, tu as besoin de contempler Dieu. Et pour pouvoir contempler Dieu, tu as besoin d'être entouré des personnes qui sont chaudes, qui sont vraies, des personnes qui vivent une vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas contempler Dieu si tu vis une vie de débauche. Tu ne peux pas glorifier Dieu si tu passe le temps à vivre une vie qui ne le glorifie pas. Donc tu as besoin d'être entouré des personnes qui doivent booster ta foi. Parce que c'est un combat perpétuel, c'est un combat à vie. Et la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de bonbons et la vie de chocolat, mais c'est la vie des guerriers. Alléluia. Tu as besoin d'être sur tes gardes. Tu as besoin d'être éveillé comme les saints vieilles sages pour pouvoir aller jusqu'au bout. Bien aimé, nous sommes à la fin de temps. Et pendant ces moments de la fin de temps, Dieu a besoin de chrétiens qui sont réveillés et non de chrétiens endormis. Si tu es encore endormi ce soir, je suis venu te réveiller. Et pour te réveiller, je suis venu te faire comprendre que dans ton sommeil, dans ce péché par lequel tu t'accroches, ces choses par lesquelles tu penses que tu ne peux pas t'en débarrasser, ce soir Jésus t'a dit de libérer, de lâcher prise, de venir et de déposer ça sur son pied, au pied de la croix. Nous allons prier ensemble. Nous allons adorer, nous allons contempler Jésus. Je veux que tu contemples, je veux que tu ouvres ton cœur, je veux que tu essaies de demander à Jésus
de se révéler à toi, de te réveiller spirituellement, toi qui tu as endormi spirituellement, alléluia. Bien-aimé, je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a mis auprès des personnes qui sont, comment on dit, qui m'ont permis d'être réveillé. Alléluia. Il y a des moments, si tu dis que tu es chrétien, il y a des moments dans ta vie que tu vas te sentir seul, tu vas te sentir comme vidé, tu vas te sentir comme quelqu'un qui manque de puissance. Mais si tu as un esprit d'humilité, un esprit, c'est-à-dire un esprit d'humilité, un esprit de quelqu'un qui accepte qu'à un moment tu as un peu régressé, tu as besoin de te rapprocher vers les personnes qui vont te booster. Ce n'est pas un péché, c'est la raison pour laquelle la Bible a dit, nous devons nous soutenir les uns les autres. Et la compagnie avec laquelle tu marches va déterminer si tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimé, ne sois ni froide, ni tiède. Tu dois être chaud pour le Seigneur, car si tu es tiède, il va te vomir. Bien-aimé, il n'y a pas de chrétiens tièdes dans la maison de Dieu. Il y a des chrétiens réveillés, des chrétiens qui veulent vivre la vie de Christ, les chrétiens qui veulent glorifier Dieu, les chrétiens qui font tout pour mettre la volonté de Dieu avant toutes les propres volontés. Alléluia. C'est pour cela que je viens honorer mon mari ce soir, parce que il a été toujours là à mes côtés pour me soutenir au moment où, quand je voulais peut-être baisser les bras, il m'a fortifié, il m'a encouragé d'aller vers des personnes qui m'ont ranimé. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour l'apôtre Christian Olinga, à qui le Seigneur m'a connecté, qui m'a permis de me réveiller spirituellement. Alléluia. C'est grâce au fait que je étais connecté spirituellement grâce au Saint-Esprit de faire sa connaissance. Donc je me que nous prions. Oh éternel notre Dieu, mon roi, je te dis merci, je te bénis pour ce moment de partage, ce moment où tu as permis que nous puissions nous réunir, je puisse me réunir encore, je reviens dans ta présence pour pouvoir contempler ta gloire, pour que tu touches des personnes, Seigneur, qui vont écouter ces vidéos. J'invoque le Saint-Esprit, ta présence en ce lieu, que le Saint-Esprit inonde ce lieu, que le sang de Jésus qui couvre ces lieux, couvre ces paroles qui vont sortir de ma bouche. Seigneur, que tout esprit en moi, ma chair se taise et que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Seigneur, je prie, éternel, en ce moment, que ce moment de 30 minutes d'adoration, tu me permets, éternel, mon Dieu, de t'adorer de tout mon cœur, de t'adorer sans toutefois avoir des pensées. Bien aimé, ce que j'ai compris, alléluia, c'est que dans tous tes moments, les moments de confusion, les moments de prise de décision, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de réfléchir. La bonne manière, la bonne chose à faire, bien aimé, c'est de contempler Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est de te laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui te guide dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit te guide dans toute la vérité. Donc j'aimerais que tu ouvres ton cœur ce soir, afin que nous puissions lire une minute. Alléluia, j'ai déposé ma Bible, c'était un peu loin de moi. Nous allons lire ce livre, l'épître de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Nous allons ensemble, sur ces différents versets, nous allons méditer sur ça, nous allons pouvoir contempler sur ces paroles prophétiques, nous allons pouvoir contempler le Seigneur par rapport à sa parole. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à verset 23, je lis, il est écrit: qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Alléluia. Nous croyons selon l'action souveraine de sa force. Alléluia. Verset 20. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 23, il a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. La plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Je vais encore dire bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Je veux simplement, toi qui te connais, je veux que tu ouvres ton cœur, tu disposes ton cœur. Car le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, que la plus grande solution à nos problèmes, la première des choses, c'est de contempler Dieu. J'aimerais que tu contemples le Seigneur. J'aimerais que tu ouvres ton cœur pour oublier tes soucis. Oublie les gens qui t'entourent. Oublie même les problèmes que tu as présentement. Mais ce que je t'appelle à faire ce soir, c'est d'abord de t'imaginer et de demander au Seigneur que tu veux le voir. Dis à Jésus que je veux te voir. Dis à Jésus que je veux te contempler. Dis à Jésus que je veux faire ta rencontre. Et c'est par le biais du Saint-Esprit que tu pourras faire ces rencontres particulier avec le Seigneur. Alléluia. Les personnes qui ont eu une rencontre avec Dieu ne sont jamais restées la même. Alléluia. Quand tu fais une rencontre personnelle avec Dieu, tu ne seras jamais la même personne. Car le Seigneur va te transformer. Le verset 18 dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas contempler Dieu si tu ne connais pas qui il est. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'aspires pas, si tu n'as pas soif d'abord de pouvoir savoir à qui tu dois t'adresser. Je prie que le Saint-Esprit vienne t'aider à pouvoir voir avec les yeux que Dieu veut que tu vois. Que le Seigneur vienne illuminer les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir tes yeux spirituels. Afin que tu contemples Jésus. Alléluia. Car on ne peut pas contempler quelque chose qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas contempler ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas contempler ce que tu n'as pas expérimenté. Alléluia. Bien-aimé, toi qui expérimentes, toi qui as expérimenté les merveilles, toi qui as expérimenté la gloire de Dieu, bien-aimé, tu es mieux placé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Car tu ne peux pas contempler, tu ne peux pas parler de Jésus sans avoir expérimenté ce qu'il a fait avec toi, sans avoir expérimenté la visitation divine. Alléluia. Bien-aimé, parfois nous pouvons lire des livres, parfois nous pouvons voir des choses, nous pouvons dire des choses, mais si nous n'avons pas vécu ces choses, nous ne pouvons pas lui dire avec toute notre énergie. Alléluia. Je prie pour toi ce soir, toi qui es en train de m'écouter, toi qui va écouter ces vidéos plus tard, que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te rende visite et qu'il te permet de contempler Jésus, qui te permet de voir la gloire de Dieu, qui te permet de voir, d'avoir une visitation divine, de pouvoir, toi qui ne crois même pas, toi qui penses, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui attire. Si Dieu n'attire, c'est que tu ne peux pas croire. Alléluia. Au préalable, c'est Dieu qui t'attire vers son Fils Jésus. J'aimerais que Dieu t'attire. Attire ton cœur vers ton Fils Jésus. Que les choses que tu n'arrives pas à comprendre selon les Écritures, là où tu n'arrives pas c'est que tu n'arrives pas à expérimenter. Certainement, tu t'es dit, Seigneur, j'ai envie de t'expérimenter. Seigneur, j'ai envie de te rencontrer. Peut-être depuis longtemps, tu te poses la question, est-ce que il peut te visiter? Oui, je vais te dire ce soir que oui, le Seigneur peut te visiter. Car il m'a visité. Il va te visiter. Car il a dit, il se laisse trouver par celui qui le recherche. Et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Bien-aimé, pour entrer dans la dimension de la contemplation du Seigneur, tu as besoin premièrement de te repentir. Tu as besoin premièrement de changer de vie. Tu as besoin premièrement de te donner, de vivre une vie de sanctification, une vie qui glorifie notre Père, une vie qui glorifie Jésus. Alléluia. Mareboroso kabasanta barabo sarabashanta. Rika raboroso rabasanta bareke boso rabasanta bareka rabashanta. Mareke reboroko rabasanta bareka rababarabo sarabasanta. Mareke reka rabaroko rabasanta bareke rebobaba santa bareke. Mareka rabasheka rabasanta baba. Oroko rabasanta bareka rababa rabasheke. Oroko rabareka 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 rebareka rabasanta bareka. Oroko rabasanta bareka rabasheke.
Oh rababa chata baba. Oh rokaba santa baba. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Seigneur, nous voulons te contempler ce soir. Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Seigneur, nous voulons connaître, Seigneur, entrer dans les profondeurs avec toi. Seigneur, nous voulons que tu nous permettes d'entrer dans les profondeurs, d'expérimenter ta gloire, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, dans ta gloire parfaite. Amène-nous, Seigneur, mon Dieu, dans ton lieu très très saint. Car nous voulons entrer dans ton lieu très très saint. Car nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Car je ne sais pas, éternel, mon Dieu, moi, c'est que mon frère, c'est que ma soeur traverse. Mais en ce moment de difficulté, il veut entrer dans ta gloire. Alléluia. Seigneur, montre-toi ta servante, montre-toi ton serviteur, révèle-toi tes enfants, révèle-toi tes fils, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, pendant que je prie que la puissance de ces paroles touche et localise quelqu'un ce soir. Touche et localise quelqu'un ce soir. Oh Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons nous oublier. Nous voulons t'élever. Nous voulons, Seigneur, avoir une relation intime avec toi. Nous voulons contempler ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Car la meilleure place à être, c'est d'être dans ta présence. Alléluia. Au nom de Jésus. Tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la grandeur de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Marabashat Karabarabosu Karabasanta Bashikiri, Rokarabasanta Baribushu Karabasanta Bashikir, Marababa Shikiri, Urukarababa Shakarabasanta Barabosu Kabashantara, Urusu Kabashantara. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'invitons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel
louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place du roi. Je prie que le Seigneur vienne illuminer les yeux de ton cœur ce soir. Je prie que là où tu étais fatigué, que le Seigneur vienne te fortifier. Là où tu étais faible, que le Seigneur vienne te donner la force. Là où les ténèbres avaient pris possession de ta vie, que la lumière de Dieu vienne chasser les ténèbres qui sont dans ta vie. Car la Bible me dit que tu es la lumière du monde. Et on ne peut pas allumer une lampe et mettre sous le boisseau. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Tu es cette lumière que Dieu va utiliser afin d'illuminer le cœur de quelqu'un. Alléluia. Tu es cette personne que Dieu va utiliser afin d'apporter la lumière dans sa famille. Tu es cette personne que Dieu va utiliser pour pouvoir apporter le changement, le réveil dans les nations. Bien-aimé, Dieu veut que tu le contemples. Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu ouvres tes yeux. Dieu veut que tu le contemples ce soir. Tu as besoin de le contempler, alléluia. Tu as besoin de rentrer dans les profondeurs avec lui. Tu as besoin de rentrer dans la dimension de sa volonté, alléluia. Il dit dans Ephésiens 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies sa volonté, afin que tu puisses voir ce qu'il attend de toi, alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas faire les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses selon les coups de tête ou selon les émotions. C'est la raison pour laquelle pour pouvoir marcher comme Dieu veut, bien-aimé, tu as besoin de le contempler. Tu as besoin de voir sa gloire. Tu as besoin d'entrer dans sa présence. Tu as besoin d'être dans l'intimité avec lui. Alléluia. Bien-aimé, tant de choses pour se projeter dans ta vie. Si seulement tu lui donnes la place, tu lui laisses la première place. Si seulement tu sais que dans tout ce que tu fais, tu donnes à Dieu la première place. Que Dieu prenne la première place dans ta vie. Qu'il prenne la première place dans ton foyer. Qu'il prenne la première place dans tes projets. Alléluia. La Bible dit, nous avons tant de projets, mais c'est les projets de Dieu qui s'accomplissent. C'est la raison pour laquelle il faut te rassurer que ce que tu fais est vraiment de lui. Que sa volonté et sa volonté seule s'accomplissent. Alléluia. Je vais te saluer, toi, mon frère, God Love. Que le Seigneur te bénisse. Je prie surtout que les yeux de ton cœur s'ouvrent, afin que tu puisses contempler la gloire de l'Éternel, afin que tu puisses voir ce que Dieu attend de toi. Bien aimé, on ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être dirigé par un aveugle. Deux aveugles ne peuvent pas se diriger. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux que tu invoques le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui qui va te conduire dans toute la vérité. Bien aimé, nous négligeons tellement la présence, la personne du Saint-Esprit. Nous nous concentrons sur nos pensées. Nous nous concentrons sur nos émotions. Nous refusons de voir ce que le Saint-Esprit montre. Parfois, il y a des moments qu'il y a des choses que Dieu veut que tu fasses, mais qui sont douloureuses. Il y a plusieurs fois, Dieu veut que tu fasses quelque chose, mais parce que ça n'a rien à voir avec ta volonté, ça te fait très mal. Bien aimé, c'est quand tu sens cette douleur en toi que tu sais que Dieu veut que tu réagis. Mais en même temps, Dieu dit quelque chose que tu fais sans conviction est un péché. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de contempler Dieu chaque fois, à chaque seconde, à chaque moment, afin de demeurer dans sa volonté parfaite, afin de demeurer dans sa volonté parfaite. Alléluia. Bien aimé, ne te laisse pas entraîner par des conseils toxiques. Ne te laisse pas entraîner par des mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies vont te corrompre. Bien aimé, tu as besoin d'être illuminé. Les yeux de ton esprit ont besoin d'être ouverts. Les yeux de ton esprit ont besoin de voir la gloire de Dieu pour pouvoir contempler Jésus. Parce que tu ne peux pas contempler ce que tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas célébrer ce que tu ne connais pas. Alléluia. Est-ce que tu peux aller chaque jour dans ta vie et regarder
les choses que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux compter tes bénédictions? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux aller dans ton passé et dire, tiens, voilà les choses que je fais, mais le Seigneur m'a préservé. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas cette personne ingrate. Ne sois pas cette personne qui pense que les choses se passent parce que lui, il a sa propre porte. Non. Nous faisons, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes vivants. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout. C'est par la grâce de Dieu que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Bien aimé, je ne sais pas comment toi tu prends les choses, mais je suis venu t'ouvrir tes yeux ce soir. Demande au Saint-Esprit de te faire voir et contempler la gloire de Dieu. De te faire entrer dans le lieu très très sombre. Parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Peuple des yeux, ouvre tes yeux. Ouvre ta bouche. Élève les mains car Dieu veut te parler. Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a un message à te dire. Mais tu résistes. Mais tu dis non Jésus. Je veux faire ce que moi j'ai envie de faire. Je ne veux pas tes choses là. Parce que tes choses là me ralentir. Bien aimé, les bénédictions de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. La patience est le fruit de l'esprit. Alléluia. Demande à Dieu l'esprit de patience. Demande à Dieu l'esprit de pardon. Demande à Dieu l'esprit d'amour. Un amour inconditionnel. Alléluia. Bien aimé, j'ai juste 30 minutes de partager avec vous. Et avant de clôturer, j'aimerais que tu fasses une chose. Je veux que tu dises à Dieu, je veux que tu me visites, Seigneur. Je veux te contempler, Seigneur. Mais pour que je puisse te contempler, Seigneur, aide-moi à te voir. Révèle-toi à moi, Seigneur. Il dit qu'il est le rémunérateur de tout ce que le cherche avec tout le cœur. Est-ce que tu cherches vraiment Jésus de tout ton cœur? Est-ce que tu cherches Jésus de tout ton cœur, ton âme, ton esprit? Est-ce que tu le cherches avec tout ton esprit? Est-ce que Jésus-Christ a la première place dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui guide ta vie, qui dirige ta vie? Bien-aimé, je te rassure. Je te rassure que Jésus-Christ est encore sur le trône. Jésus-Christ règne. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur tes activités. C'est Christ qui règne. Alléluia. Jésus-Christ règne en toutes choses. Il règne dans ta vie. Il règne dans ton foyer. Il règne en toutes choses. Mais ce qu'il a besoin, c'est de le contempler. Demande à Jésus d'illuminer les yeux de ton cœur. Demande à Jésus d'ouvrir les yeux de ton cœur. Afin de le contempler. Bien aimé, nous passons par des moments difficiles. Mais ce sont des choses que Dieu a mises qui est important. C'est la volonté de Dieu qui doit être la première des choses. Je te salue, homme de Dieu, le pasteur Collins. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you, man of God. May the Lord bless you. You are highly honored. Que le Seigneur te permette de le contempler dans toute sa gloire. Je veux que tu ouvres les yeux de ton cœur en ce moment. Dis Jésus, je veux te contempler. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas la barrière qui m'empêche de te contempler. Et commence à demander pardon au Seigneur pour tes péchés ce soir. Demande-lui que tu veux demeurer dans la sanctification. Tu veux le contempler de tout ton cœur. Tu veux le voir comme Abraham l'a vu. Tu veux le voir comme Moïse l'a vu. Tu veux le voir comme Jésus. Alléluia. On va dire Jésus qui c'était Dieu lui-même. Mais je veux que tu tu contemples le Seigneur. Je veux que tu entres dans la dimension, dans la profondeur. Alléluia. Bien aimé, pendant que je lisais le livre de Luc, chapitre 5, où Jésus-Christ a demandé à Pierre de jeter le filet pour pouvoir pêcher du poisson. Pierre a dit, toute la nuit, il n'a point pêché. Il n'a pas pu pêcher un poisson. Et Jésus lui a dit, allez dans les profondeurs et tu jettes ton filet. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a rendu ministère. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu as besoin d'entrer dans les profondeurs. Tu as besoin d'entrer dans les profondeurs. Et pour entrer dans les profondeurs, tu as besoin de te dépouiller de toi-même. Tu as besoin de te dépouiller de toi-même. Tu as besoin de te séparer du moi. Tu as besoin de te séparer des choses qui t'empêchent de contempler Dieu. Tu as besoin d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'entres pas dans l'intimité. Tu ne peux pas contempler Jésus si tu ne peux pas entrer dans le mystère de sa parole. Alléluia. La parole de Dieu, le Saint-Esprit t'a
t'amène dans cette dimension où tu dois contempler la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour contempler, demande au Saint-Esprit de t'amener à cette nouvelle dimension. De t'amener dans cette lieu saint, des lieux très très saints, afin d'entrer dans les lieux célestes, de contempler la gloire de Dieu, afin de te déplacer avec la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu en toi. C'est la présence de Dieu en toi qui permet en sorte que tu as l'esprit d'humilité, qui te permet d'être humble, qui te permet d'accepter que tu as tort et de te laisser transformer par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'être transformés dans toutes les dimensions. Tu es juste un agit que le potier Jésus-Christ est en train de moller. Il y a encore des choses en nous qui nous empêchent de contempler Dieu. Car le premier objectif pour lequel nous sommes nés, c'est de contempler Jésus. Je veux que tu contemples Jésus ce soir. Je veux que tu contemples Jésus ce soir. Je veux que tu... I want you to contemplate the Lord this evening. I want you to go into the deepness of His presence. I want you to see His magnificence this evening. I want you to experience His revival this evening. I want you to experience this holy place, the holiest of holiest this evening, because the Lord is waiting for you at that place. Le Seigneur t'attend dans son lieu très très saint. Et il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans sa présence. Il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ces lieux saints. Et ce soir, Jésus qui t'a dit, je t'attends et je suis à la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer, car je veux faire quelque chose avec toi ce soir, car je veux manifester ma puissance avec toi ce soir. Mais laisse-moi simplement entrer dans ton cœur et permets-moi d'ouvrir tes yeux, afin que tu vois ma magnificence, afin que tu vois ma majesté, afin que tu vois le trône de mystère de ma parole. Oui, Seigneur, je te bénis ce soir parce que tu as encore permis que les choses se passent comme toi tu veux. Seigneur, je te bénis ce soir parce que tu as permis que je puisse partager ceci avec mon frère, ma soeur. Toi qui étais endormi, toi qui peut-être tu es déjà en train de t'éteindre, mais ce soir le Seigneur t'a dit qu'il veut faire un réveil avec toi. He wants a personal revival in your life. Le Seigneur veut un réveil personnel dans ta vie. Je veux que tu te lèves, toi qui dormais. Je veux que tu te lèves comme un jeune héros, comme un vaillant soldat. Et tu te lèves avec la force que tu as. Tu commences à contempler ton Dieu. Tu commences à le magnifier. Tu commences à le célébrer. Parce que Jésus attend de toi que tu te lèves ce soir avec toute ton énergie. Je ne sais pas ce que Jésus t'a demandé de faire. Il t'a demandé de faire quelque chose. Réveille-toi, lève-toi et avance comme un jeune soldat. Va jusqu'au bout. Parce que ce moment n'est pas le moment pour les personnes qui sont endormies, mais c'est pour les personnes qui sont réveillées. Toi que tu es endormi, réveille-toi, car Jésus-Christ t'attend. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves et tu prends ton armée, tu prends ton épée, car nous ne sommes pas là pour bagarrer contre la chair et le sang, mais contre les principautés. L'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Ne sois pas la proie de l'ennemi. Ne sois pas la proie du diable. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses. Je ne sais pas là où tu es tombé. Mais Jésus qui te dit ce soir, lève-toi. Lève-toi et avance. Et avance, car il veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Il veut se lever. Il veut que tu te lèves et que tu le contemples. Bien aimé, l'arme la plus puissante de l'ennemi, c'est de d'adorer Dieu. Parce que chaque fois que tu te lèves pour méditer ta parole, quand tu te lèves pour adorer ton Dieu, le diable est en colère. Les ennemis tombent. Il y a des délivrances qui se produisent dans ta vie seulement par la contemplation de qui tu es, de qui Jésus est. Alléluia. Il y a des délivrances qui se produisent quand tu acceptes que ta vie n'a aucune importance. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Christ. Tu ne vis pas pour les hommes. Tu ne vis pas pour tes enfants, mais tu vis pour Christ. Parce que à chaque fois que tu mets ton regard sur Jésus, il veille sur ta famille. À chaque fois que tu mets ton regard sur Jésus, il prend soin de ta famille. Il transforme ta vie et il délivre les membres de ta famille de toute forme de sorcellerie, de toute forme de malédiction. Peu importe la malédiction que l'ennemi avait déclarée dans ta vie, je déclare qu'à ce moment, que cette malédiction soit ôtée au nom de Jésus. Que par la puissance du nom de Jésus, toute malédiction dans ta vie, là où on avait dit tu ne serais jamais marié, que tu ne serais jamais doté, que tu ne serais jamais... tu ne travailleras jamais, que tu ne pourras jamais servir Dieu. Ce soir, Dieu te dit que ta malédiction est ôtée au nom de Jésus, car Jésus-Christ est sur le trône. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix en donnant son sang, en se sacrifiant pour toi. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi te tromper, car le diable est un menteur. Il est un menteur. Il est un menteur. Seigneur, je t'adore.
Je te célèbre. I worship you, Lord. Je te célèbre, Seigneur. Je te lève, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur, car tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être célébré. Marebo rosso rabasan karabache kerebara. Rika rabaraba rosso rabasanta ba rekaraba shanta. Rika bababa shekerebo roka basanta ba. O rakaraba shekarababa shekarababa. Mareka rebo roko rabasanta ba rekaraba shanta. Mareka rababa sherabasanta ba rekere. O roka raba shekarabasanta ba rekere. O roka rabaraba shekaraba. Que le Seigneur vienne te délivrer de tout hôtel qui t'empêche de te lever et de pouvoir vivre le réveil. Que le Seigneur te délivre de tout esprit qui est mis pour te surveiller afin que tu ne te lèves pas pour la cause de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur te dit, viens briser les chaînes. Je brise les chaînes. Le Seigneur brise les chaînes. Toute chaîne qui t'empêche d'aller de l'avant. Toute chaîne qui t'empêche de magnifier Dieu. Toute chaîne qui t'empêche d'adorer Jésus. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi, tu es la première chose. Tu es celui qui mérite d'être adoré. Tu es celui qui reçoit l'adoration. Mare kababa shata baba shekara baba shekere mosuraba. Mare borosuraba santa baba sheke. Oroka, papa, au son de ma voix, que celui qui entend ta parole commence à être guéri. Que celui qui écoute ta parole se réveille maintenant. Celui qui t'a endormi commence à se réveiller. Que le réveil t'embrasse. Le réveil t'embrasse. Le réveil t'embrasse. Oh rabashaka bashakara siki. Mama shaka. Marabashiki de kabashata. Oh rabasata bashiki. Marebo rosso rabasanta. Rika rabo rosso rabasanta bashiki. Oh rababashata. Le Seigneur me dit ce soir de te dire à toi qu'il y a un grand réveil qui est en train de te localiser ce soir. Il y a quelque chose, un réveil personnel, quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Harabashe karabasanta. Rikarabasheke. Mareboroso kababashanta. Rikarabashe tarabasheke. Oh. Marabasha karabashata raborosuka. You are God. You are God. You are the eyes I used to see. You are the keys that opens the door. You are the honor of my soul. The bush that burns and never consumes. What shall I render to you, oh God? How we bow down and worship your name. How we bow down and worship your name. How we bow down and worship your name. You are God. You are God. You are God. You are the eyes I used to see. You are the key that opens the door. You are the honor of my soul. The bush that burns and never consumes. What shall I render to you, oh God? How we bow down and worship your name. How we bow down and worship your name. How we bow down and worship your name. You are God. Merci Seigneur. Merci Père, car nous t'adorons. Prends la première place. Prends la première place, Seigneur. Viens toucher ton frère, viens toucher mon frère, viens toucher ma soeur, Seigneur. Viens toucher tes serviteurs, viens toucher tes servantes, Seigneur. Nous prions pour le réveil, Seigneur. Nous prions pour le réveil personnel. Nous prions, Seigneur, pour le réveil du corps de Christ. Nous prions, Seigneur, que les anges se lèvent afin de commencer, Seigneur, à réveiller ceux qui sont endormis. Seigneur, que nous soyons comme les 5 vieilles sages. Que nous restons éveillés. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu.
Seigneur, viens choisir tes ouvriers. Viens choisir tes ouvriers qui vont aller pour moissonner, Seigneur. Pour moissonner, Seigneur. Disposer les cœurs des personnes disposées pour moissonner, Seigneur. Afin de ramener les âmes perdues dans ta maison, Seigneur. Car tu as dit, si l'évangile n'est pas prêché partout, Seigneur, tu ne viendras pas. C'est pour cela que, Père, nous prions que tu disposes les cœurs des personnes. Partout dans le monde entier, Seigneur. Ceux qui ont encore besoin de ta parole. Ceux qui sont perdus et qui tu as besoin de leur racheter. Ceux que tu as déjà rachetés. Seigneur, ramène-le vers ton trône de grâce, Seigneur. Ramène-le dans ta maison, Seigneur. Ramène-le, Seigneur, Esprit, dans ta maison, Seigneur. Père, à ce moment que tu me remplis de ta présence et de l'onction du Saint-Esprit, je prie pour toi qui m'écoutes ce soir. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, les désirs de ton cœur, les choses que tu aspires depuis, selon les paroles de l'Éternel, que tu commences à la voir manifester maintenant au nom de Jésus. Oh, Rabababa Chata, dans ton ministère, les choses qui étaient mortes commencent à prendre vie. Les choses qui étaient mortes commencent à être réveillées maintenant. Je déclare, je prie pour le réveil maintenant. Un réveil personnel dans ta vie. Un réveil personnel dans ta vie. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te couvre. Et je déclare que les paroles qui ont été relâchées ce soir soient couvertes dans le sang de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit t'environne du feu. Et que tout esprit qui veut voler ces paroles prophétiques, qui veut voler ces paroles de réveil en toi, que ces esprits te libèrent, que ces esprits te libèrent maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, en ce moment, que ta gloire soit manifeste, que ton réveil descende sur tes enfants, que ton réveil embrase, Seigneur, tes enfants, que ton réveil embrase les nations, que ton réveil embrase les personnes qui te cherchent en esprit et en vérité. Alléluia. Seigneur, touche les cœurs de tes enfants. Touche les cœurs de tes enfants. En ce soir, j'ai besoin que tu crois. Crois et tu verras sa gloire. Alléluia. Jésus-Christ avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, tu as besoin de croire aux paroles. Je te dis un secret, le seul secret qui peut te délivrer, c'est de reconnaître que tu es né, premièrement, pour contempler Dieu. Et pour contempler Dieu, ce n'est pas le contempler dans le péché. Ce n'est pas le contempler dans la poubelle. Ce n'est pas le contempler dans le désordre, mais c'est le contempler dans l'ordre. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Nous sommes dans un système de royaume. Et nous avons le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Et il est celui qui a institué les autorités. Mais nous devons marcher dans la direction divine. Dans l'ordre divin. Alléluia. Dans l'ordre. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit t'amène dans les dimensions, des choses que tu attends depuis de l'Éternel. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Car Jésus-Christ va se révéler à toi. Alléluia. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Gideon, il va se révéler à toi, alléluia. Bien-aimé va se révéler à toi, alléluia. Marie Karabashanta Rabareboroso Kababasanta, Rikabareboroso Rabashanta Bababa. J'ai prié pour toi ce soir, j'ai prié pour toi ce soir, j'ai prié pour toi ce soir. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Il y a quelque chose qui est en train de vouloir se manifester dans ta vie. Il y a un réveil personnel qui est en train de vouloir se manifester dans ta vie. Je veux que tu ouvres ton cœur, tu reçoives. J'ai prié pour toi ce soir. Que ces réveils personnels te localisent maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vient ôter ce fardeau en toi. Que le... Excusez-moi. Que le Saint-Esprit vient ôter ce fardeau qui est en toi au nom de Jésus. Je te libère maintenant de toutes chaînes ancestraux. Toutes chaînes qui t'empêchent d'aller de l'avant. Toutes chaînes qui t'empêchent d'aller de l'avant. D'avoir des nouvelles espoirs. Car le Seigneur veut que tu crées en toi une nouvelle vase. Un nouveau vase. Ce vase nouvelle, il veut se remplir. La plénitude du Saint-Esprit, il veut se remplir afin de te lever. Afin de te lever. Bien-aimé, écoute les paroles de l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Rentre dans les profondeurs avec Dieu. Rentre dans les profondeurs avec Dieu. Et jette ton filet. Et jette ton filet comme Pierre a obéi. Bien-aimé, il y a des moments que tu as seulement besoin d'obéir. Tu as juste besoin d'obéir. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire tes sacrifices comme tu veux. Si ça n'a rien à voir avec l'obéissance, ça ne pourra pas marcher. Tu peux donner tant de choses que tu veux à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à sa parole, ça ne sert à rien. Bien-aimé, je vais t'encourager ce soir. Ce n'est pas difficile, c'est possible. Donne-toi un temps. Va et tu médites le livre de Jean. Médite le livre de Jean. Les paroles de l'Éternel. Il a tellement parlé dans ce livre qu'il va te parler. Bien-aimé, je veux que tu prends un moment et tu contemples sa présence. Tu contemples qui il est. Et tu revois les choses qu'il a fait pour toi. Et il y a des songes que Dieu
t'a parlé. Il y a des choses qu'il t'a demandé de faire, mais tu résistes. Mais tu te demandes si peut-être c'est ta pensée. Il t'a demandé de faire quelque chose de très important, mais tu es encore en train d'hésiter. Bien-aimé, je veux que tu prennes un moment de prière et tu demandes au Seigneur de se révéler à toi. De la même manière que Gédéon avait dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as mandaté, Seigneur, permets. Alléluia. Que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il se révèle dans toutes ces dimensions. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Je veux que le Seigneur guise ton entendement. Qu'il ouvre tes yeux. Parce que ce premier verset, qui est le verset 18, nous restons sur ça. Nous allons continuer avec le verset 19 et les autres dimanches à venir. Le verset 18 qui dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son nom. Parce que pour pouvoir avancer avec Jésus, tu as besoin de savoir ce que Jésus attend de toi. Il y a la parole de Dieu qui est déjà quelque chose qui te permet de savoir ce que Dieu veut. Et il y a aussi des révélations personnelles que Dieu veut te donner. Et pour pouvoir recevoir ces révélations personnelles, tu as besoin d'entrer dans les profondeurs. Tu as besoin d'aller dans le mystère de la parole. Tu as besoin de te laisser entraîner par le Saint-Esprit. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit t'amener dans le lieu très saint, dans le trône de grâce, afin de recevoir de lui. Bien aimé, ce n'est pas les paroles vaines. Toi qui écoutes ces vidéos, rassure-toi qu'une onction s'est déversée sur toi ce soir. Rassure-toi que quelque chose de nouveau se produit dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceci. Et afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Tu as besoin de savoir qui est Jésus. Pour pouvoir contempler Jésus. Pour pouvoir témoigner qui est Jésus. Tu as besoin que le Saint-Esprit est celui. Jésus que ça dit, il est préférable que je m'en aille. Afin que tu puisses témoigner. Que tu puisses recevoir le Saint-Esprit qui va te permettre de témoigner de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi ce soir. Que le Saint-Esprit te localise et t'aider à témoigner qui est Jésus. À te révéler les choses glorieuses, le trône de Jésus qui est Christ et qui te révèle ces mystères, alléluia, il te révèle ces mystères, les choses que Jésus attend de toi. Sois béni, bien-aimé. J'ai pris que le sang de Jésus-Christ te couvre ce soir. J'ai pris que les paroles que tu as reçues ce soir, je renvoie les flèches à l'expéditeur et je déclare que toi qui écoutes ces messages, que le réveil personnel commence à t'embrasser et que tu brilles de mille feux au nom de Jésus. Et que tout ce que tu fais, ce n'est pas ta volonté, mais que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Je vais m'arrêter là. Ça a été 30 minutes, mais j'ai plus de 30 minutes. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous a guidés. Je bénis le Seigneur pour toi qui écoutais. Et je sais que dimanche prochain, nous serons ensemble. Et que le Seigneur te bénisse, il te fortifie au long de cette semaine. Et que toi qui prépares la rentrée, ne t'inquiète pas, car Jésus-Christ est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonne pas les siens. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses, mais le Seigneur me dit ceci, de te dire, reste calme. Il va combattre pour toi. C'est dans le silence que le Seigneur va combattre pour toi. Et ne te précipite pas, ne t'enflamme pas, ne murmure pas. Fais confiance en Jésus, car il est le seul qui pourra t'amener des solutions que l'homme ne peut te donner. Sois béni, que le Seigneur soit glorifié, que le sang de Jésus te protège, toi et ta famille, et que je couvre tous ces prières dans le sang de Jésus. Je déclare que l'ennemi ne viendra pas voler ses paroles dans ton cœur, et que tu te lèves de mille feux, et tu brilles, et que le réveil personnel t'embrasse, et que tu commences à marcher avec assurance comme un jeune lion, afin de donner la gloire à ton Seigneur, à notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous salue encore toutes les personnes qui ont écouté. Je te salue ma soeur Jeanne, ma soeur Edith. Sois bénie puissamment et que dimanche prochain nous soyons encore ensemble. Shalom, shalom. Soyez bénis. Ciao, ciao. Dans la paix du Christ. Bye.